Et direction Utah Beach pour nous intéresser à un festival de musique qui se déroulera les 16 et 17 septembre prochains. Ça s'appelle Dans l'air d'Utah et pour nous présenter l'édition 2011, nous sommes en compagnie de Grégory Voisin de l'association organisatrice. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un festival donc, qui fêtera cette année sa deuxième édition et qui n'est pas que musical. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cet événement ? Oui, bien sûr. Alors, en plus de la musique, nous faisons un festival de la glisse. Donc, où il y a des démonstrations de char à voile, kitesurf, kitebuggy, exposition de cerf-volant et aussi du dirt jump BMX. Et comment vous est venue l'envie de créer un tel événement donc entre musique et sport liés au vent en fait ? Alors, c'est parti d'un désir de faire un festival de la glisse et du vent à Utah. Et on avait des amis musiciens qui eux aussi voulaient faire un festival de la musique. On s'est dit pourquoi pas associer les deux. Ça donne un bon compromis et on trouve que l'idée était originale. Alors comme je le disais en préambule, c'est la deuxième fois qu'a lieu ce festival dans l'air d'Utah. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'édition précédente ? Quels ont été les retours ? Alors on a eu une excellente première édition. On a eu déjà le beau temps, donc ça ça a été super. Et puis très bon son, on était très très contents de cette première édition. C'est là qu'on a découvert Puggy, qui est en train de percer, faire une belle percée. Donc ouais. Super première édition, quoi. Et l'édition 2010 avait lieu en juin. Cette année, ce sera en septembre. C'est un choix de votre part ou Alors c'est un choix parce que on trouvait que juin, il y avait déjà beaucoup de festivals musique dans cette période-là. Donc on voulait vraiment nous se démarquer un petit peu des autres, se détacher. Et donc on est redescendu jusqu'en septembre. Donc on rappelle donc cette deuxième édition du Festival dans l'air d'Utah, ce sera les 16 et 17 septembre prochains. On va rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à la programmation. Une programmation qui mélange des groupes régionaux et de belles têtes d'affiche. Oui, exactement. On a de très bons groupes régionaux comme Skanka, Les Nachus ou encore Positive Young Lion. Et en tête d'affiche, bien sûr, cette année, on a mis un peu le paquet parce qu'on a quand même Michael Miro, qui est l'auteur de l'Horloge tourne, Luc, Deportivo, Ragasonic et Pierre-Paul Jacques. C'est quand même une belle programmation pour une deuxième édition. Oui, c'est une très belle programmation. Ouais. On a beaucoup travaillé pour essayer d'avoir des très beaux artistes. Alors, les concerts débutent à quelle heure ? Alors, début des concerts le vendredi à 18h et le samedi aussi à 18h. D'accord. Et puis, une petite originalité sur ce festival, c'est l'Utaflouz. Alors, l'Utaflouz, c'est la monnaie du festival. D'accord. C'est en fait afin d'éviter qu'il y ait trop de monnaie qui circule, d'argent qui circule, on échange à l'entrée ses euros contre de l'Utaflouz et on paye ses consommations avec l'Utaflouz. Et puis on peut aussi rappeler qu'il y aura tout ce qu'il faut pour les festivaliers en matière de restauration et que pour le couchage, un terrain est même mis à disposition. Oui, exactement. Il y a un camping pour planter sa tente qui sera mis à disposition, qui est totalement gratuit. Et bien sûr, sur place, restauration et quelques petites surprises à l'intérieur du festival. Mais ça, il faut venir dans le festival. Et niveau billetterie, ça se passe comment alors ? C'est combien ? Alors, niveau billetterie, c'est dans tous les points de vente habituels. Oui. Donc on peut les avoir chez les espaces culturels de Leclerc, Cora, Auchan, mais aussi sur ticketnet.fr ou alors en passant directement par notre site internet www.danslairDutah tout attaché, utah.com et on clique sur billetterie. Et puis sur ce site, vous pourrez retrouver toutes les infos pratiques dont on a parlé. Et puis bien sûr, la programmation. Vous aviez organisé un tremplin. Le vainqueur jouera vendredi. On peut peut-être citer le nom ? Alors, ça sera en première coup, parce que normalement, on le cite dans 3 jours. Le vainqueur est Maïlis. Alors Maïlis, c'est une petite de la communauté de communes de Sainte-Mère-Église, qui a une voix surpuissante et qui joue avec son papa et son grand frère. Et sur scène, ça donne. C'est original parce que c'est pas des instruments habituels. Faut découvrir, c'est génial. On rappelle le site www.danslairDutah.com. Merci beaucoup, Grégory Voisin. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être ? Non, je vais juste remercier AGFM de son soutien. Merci à vous et puis on donne rendez-vous à tous nos auditeurs les 16 et 17 septembre à Utah Beach donc pour cette deuxième édition du festival dans l'air d'Utah. On se quitte justement avec une des têtes d'affiche de ce festival. Voici Michael Miro qui nous présente son nouveau single Ma Scandaleuse. À bientôt et bon festival. Où que vous soyez, gardez le cap sur AGFM. Rendez-vous dès maintenant sur l'App Store ou l'Android Market et téléchargez gratuitement l'application AGFM pour votre iPhone ou votre smartphone. AGFM, surfez sur la mobilité.